Dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde un sujet qui encore il n'y a pas si longtemps était tabou. On va parler de la santé mentale. Notre invitée a été très généreuse en racontant son parcours unique qui était rempli d'embûches, mais comment elle a su accueillir tous ces défis-là comme une amie plutôt qu'un grand défi. Puis ça m'a apporté plein de réflexions durant son récit, durant l'épisode, à me demander, est-ce que les organisations d'aujourd'hui sont vraiment bien équipés à accueillir des gens avec des enjeux en santé mentale au sein de leur entreprise. Je dis ça parce que on va voir beaucoup le rendement, il va être justifié par la performance, les résultats, combien on génère, puis ainsi de suite. Jamais vraiment sur ce que la personne en tant qu'humain peut apporter à l'organisation pour la faire grandir, aller la faire avancer plus loin, puis atteindre d'autres niveaux de par l'expérience de chacun des membres de son équipe. Puis je me demande aussi, est-ce que les leaders d'aujourd'hui sont équipés à accueillir ces personnes-là au sein de leurs équipes? Est-ce qu'ils savent comment interagir et respecter les limites de chacun? Dans les formations que j'offre, je parle beaucoup justement du rôle important du leader qui est de déployer le plein potentiel du collaborateur. Quand je dis déployer le plein potentiel, c'est pas basé sur des référents ou en comparatif entre collaborateurs. C'est vraiment respecter l'humain, la personne en tant que telle. Est-ce que j'avais poussé vraiment ma réflexion jusqu'à les personnes, tu sais, jusqu'à l'inclusion totale, dont les personnes qui ont un enjeu en santé mentale? Donc, aujourd'hui, si tu es leader, tu veux devenir leader, est-ce que tu te sens outillé à avoir cette inclusion-là, à être capable de manœuvrer avec ces personnes-là tout en les respectant dans leurs limites ou dans ce qu'ils veulent accomplir? À la fin de l'épisode, l'invité nous donne un peu des conseils, va nous guider à savoir est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est capable ou comment on peut le devenir ou s'outiller? Comment on peut aller chercher justement ces éléments-là qui vont faire que l'inclusion va faire partie maintenant de notre, de notre façon d'être. Donc, je t'invite à écouter tout ça. Reste jusqu'à la fin, je te le dis, les conseils pour moi m'ont aidé, m'ont éclairé. Tu vas peut-être dire, hey, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, mais ça fait la grosse différence. Fait qu'écoute, je te souhaite une excellente écoute. Nous autres, on se retrouve de l'autre côté. Bienvenue sur Mille et une couleurs du leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mille et une couleurs du leadership. Aujourd'hui, j'ai une invitée quand même assez spéciale pour moi. On s'est connus il y a à peu près quasiment un an, date pour date aujourd'hui. Alors, on ne se connaissait pas du tout avant. C'est à force de faire des salons où on s'est rencontrés la première fois et puis l'invité a acheté mon livre. C'était un peu le premier contact l'année passée. Et puis de fil en aiguille, j'ai connu un petit peu son parcours. Mais aujourd'hui, j'ai hâte pour ça, justement, d'avoir cet enregistrement-là, cet épisode-là, parce que je vais vraiment aller découvrir en profondeur cette personne-là. Une personne qui, sa vie a été remplie d'obstacles, des pépins, des embûches, des enjeux, mais grâce à sa résilience, aujourd'hui, elle accueille ces obstacles-là. C'est quasiment rendu une amie qu'elle tient par la main au quotidien. Donc, ce parcours-là, j'ai hâte qu'elle nous le raconte. J'ai hâte d'en découvrir plus parce qu'honnêtement, sa force, pour moi, est une grande source d'inspiration. Puis j'espère qu'elle va pouvoir, à son tour, vous transmettre cette inspiration-là pour vous laisser inspirer. Alors, Julie, bienvenue sur l'épisode. Merci. Merci, Écoute, Jonathan, de me recevoir. C'est gentil. mais ça fait plaisir. Dans le fond, c'est Julie Tancé qui travaille pour l'organisation Vox Québec présentement. Mais ça, on va y arriver un peu plus tard parce que
On veut voir l'évolution. On veut te connaître, hein, Julie. Comme je disais, j'ai connu un peu une facette parce qu'on se croise dans des événements. Fait que, tu sais, on a la chance de parler un petit peu. Je connais un petit bout de ta vie. Je vois l'évolution dans les derniers temps. Mais tout, qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ça à me raconter. Puis je voudrais vraiment le partager avec tout le monde. Fait que c'est sûr que le podcast, moi, il est là d'emblée pour essayer de transmettre un petit peu ça, ces sources d'inspiration-là, des gens qui arrivent à faire une différence dans leur milieu. Puis toi, je le sais, je le vois, je te regarde aller, tu fais une différence parce que tu brilles malgré tout ce qui arrive. Je sais, je sais, je sais. Ah, ben, on le voit dans les salons, tu sais, naturellement, les gens vont aussi vers toi. Fait que moi, ça me porte un peu à commencer au même titre qu'avec tous les invités. Quand tu étais petite, là, Ouais. tu avais un rêve, tu avais des rêves probablement. Est-ce que tu avais Ouais. aussi déjà un plan, tu sais, on ne parle pas juste carrière, mais est-ce que tu avais une vision de qui serait Julie plus grande? J'ai jeune, j'étais plus. Je voulais être une gymnaste professionnelle, je voulais faire les Olympiques. C'était plus dans ces eaux-là. Puis à l'adolescence, peut-être à peu près, j'étais bonne à l'école. J'avais des bonnes notes. J'étais une OK, première de classe. Je m'en allais en actuariat. Je m'en allais dans les chiffres OK, mathématiques, les statistiques. Tout ça, c'est vraiment ça qui venait me chercher, c'était ma passion beaucoup, beaucoup. Fait que c'était pas mal ça le début de mes études, même après le secondaire, puis tout ça, là, c'était sciences pures, mais ça a vite changé en cours de route. OK. OK. Ben, tu avais toujours la passion pour ça. Quand tu Oui, dis ça avait changé, c'est pas parce que tu as perdu le feu sacré de la passion des chiffres. non, C'est c'est parce la que vie. la vie t'a amené ailleurs. Ouais, la vie m'a amené ailleurs. OK. Tout à fait. Fait que si je te pose la question, fait que toi, déjà à cet âge-là, est-ce que tu te voyais devenir une leader ou gestionnaire? Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs que tu étais destiné à être une leader? Euh, Pas tant. Avec du recul, peut-être un petit peu. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui riait beaucoup, sociable, plus jeune. OK. Tu sais, je me souviens, là, je parle de quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, euh, je me souviens de ça. Je sais que j'étais quelqu'un qui souriait beaucoup, qui voyait beaucoup le positif. Ma mère s'impliquait beaucoup aussi dans des causes UNICEF à chaque année. Elle faisait partie d'un groupe de femmes qui faisaient des activités puis tout ça. Fait qu'il y avait comme une mon père était gestionnaire. En fait, mon père avait son entreprise aussi. OK. Fait que tu avais un exemple. Ouais. OK. Est-ce que ton père était un bon leader? Là, on Euh, parle juste comme ça. Là. Parce que, tu sais, on parle pas généralement de génétique, mais tu sais, ça peut se transmettre, ça. ben, possiblement, Ouais. possiblement. OK. Mais à l'époque, tu le réalisais pas. Non, c'est ça. OK. Fait que là, on parle, là, tu rêvais d'être gymnaste. Ouais. Tu l'as essayé ou ça t'a vraiment juste amené ailleurs? Oui, ben, j'ai fait de la gymnastique pendant un bout de temps. J'ai fait un petit peu de compétition, mais j'ai commencé trop tard. J'ai OK. commencé à un âge avancé. Fait qu'à un moment donné, je pense il y avait une limite. OK. Fait que j'ai arrêté, tout simplement, là. Puis j'ai arrêté à peu près quand j'ai commencé le secondaire. OK. Tu as arrêté toute gymnastique. Ouais. C'est là que la passion des chiffres, Bon, la c'est passion des maintenant. chiffres a toujours été là. OK. Les chiffres, les lettres. Les chiffres et les lettres, là, le français, français, mathématiques, anglais, les matières de base, c'était mes matières les plus fortes. Euh, la recherche de connaissances, la curiosité, ça a toujours été très, très allumé chez nous, là, d'apprendre et Ma mère avait des encyclopédies, là, puis j'allais dans les encyclopédies, puis je lisais sur différents sujets, là, puis j'écrivais sur ces sujets-là, je faisais des rapports euh, comme Après, ils demandent à l'école, mais je faisais ça de moi-même chez nous, là, tu sais. fait que c'est comme quand on se faisait punir, il fallait recopier un chapitre. Toi, Ouais. tu le faisais d'emblée. Ouais, Toi, ouais, tu moi, t'es dit, c'était je une vais me pratiquer. récompense. J'étais bien contente. Ben, au moins, tu sais, c'est parfait. Mais là, moi, ce que j'aimerais savoir, tu sais, tu disais jusqu'à l'adolescence. Puis Ouais, là, après ça, tu as comme arrêté là. Puis là, tu as dit, la vie m'a amené ailleurs. ouais. Est-ce que tu veux parler un petit peu peut-être de cette période-là? Oui, oui, j'avais 14 ans environ, j'allais à l'école, j'étais au secondaire, secondaire 3. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des symptômes physiques. J'avais des maux de ventre, j'avais des maux pas des maux de gorge, mais j'avais la misère à respirer, j'avais la gorge
serré, puis je faisais des crises de panique. Je savais pas que c'était des crises de panique à cette OK. époque-là, là, mais je faisais des crises de panique. Ce qui fait que je me suis renfermée de plus en plus, je me suis absentée de plus en plus de l'école, puis à un moment donné, mais je sortais plus de chez nous du Du tout, du tout. tout, du tout. Fait que puis là, tu es adolescence, là. Tu sais, Ouais, dans là, dans j'ai la 14 grosse ans, ouais, période, là, ouais, où justement, tout est important dans notre vie, tout peut devenir dramatique. ouais, ouais, l'identité, tout ça, là, c'est, ouais, Toi, tu 14 sortais ans. pas de chez vous. Non, je sortais plus de chez nous parce que j'avais peur de faire des crises de panique. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Je comprenais pas ce qui se passait là, dans mon corps, finalement. Puis, de l'état où tu es en panique chez vous, il a bien fallu que tes parents te supportent ou que vous ayez consulté pour comprendre ce qui se passait. Tu n'as pas passé ta vie à Non. rester chez vous. Non, non, c'est ça. C'est arrivé à quelques reprises que justement ma mère appelle le 911, appelle l'ambulance. L'ambulance, je suis partie en ambulance 2 fois. La deuxième fois, tu sais, puis à l'hôpital, ils ont fait des tests, puis tout ça, puis il n'y avait rien, ils ne trouvaient rien. Puis on a décidé de m'hospitaliser. À un moment donné, là, j'ai été hospitalisée en pédiatrie pendant 3 mois. OK? Ouais. Euh, Après 3 mois, tu sais, on parlait d'anxiété, on parlait d'agoraphobie, on parlait à cette époque-là, c'était des névroses, d'angoisse, des trucs comme ça. On avait de la misère à diagnostiquer, on parlait de phobie scolaire, de phobie sociale et de choses comme ça. Après 3 mois, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que j'étais en pédiatrie, parce qu'il n'y avait pas de psychiatrie, de pédopsychiatrie dans le secteur où j'habitais. OK. Ça, c'est Euh, pour les jeunes, c'est plus axé. ouais, 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 OK. c'est ça. Parce que j'avais 14 ans, c'est ça. Puis, donc, on m'a éventuellement transférée en psychiatrie adulte, pas adulte, en psychiatrie, en pédopsychiatrie à Montréal, en OK. fait, dans un centre d'adolescents. Euh, donc, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence en psychiatrie, en fait, pendant 1 an et demi, dans un institut à Montréal. OK. Un an et demi, pareil. Ouais, 1 an et demi, je dirais in and out, dans le sens que je suis restée, j'ai essayé de retourner chez nous 1 ou 2 fois, ça n'a pas fonctionné, fait que je suis revenue à l'hôpital. Puis, c'est ça, la solution à ce moment-là, tu sais, pour tout le monde, c'était bon, mais je ne suis pas capable de retourner chez nous, fait que ça a été la DPJ, fait que ça a été les centres jeunesse. J'étais en foyer de groupe Montréal-Nord la première fois. Il y avait beaucoup de gangs de rue, beaucoup de violence, beaucoup d'anxiété, tout ça. Donc, ça a duré quelques mois, puis je suis revenue en psychiatrie encore parce que ça ne OK. fonctionnait pas, parce que ma vie était, tu sais, je me sentais en danger. Tu sais, déjà, j'avais peur. Tu sais, j'étais partie chez nous parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose, puis là, j'étais dans un quartier où il arrivait des choses beaucoup. Tu sais, j'ai Ça déjà eu paraît plus dangereux. ouais, ouais, mais j'ai déjà été au parc, il y avait des gangs de rue, j'ai déjà eu un couteau à la gorge. Euh, Wow. C'était pas un milieu qui était très, très aidant par rapport à ma situation. Tout pour Donc, aider dans la guérison, hein, tout pour aider. exactement, exactement. Difficulté à sortir, puis tu te pointes dans un parc, puis. OK. Mais quand tu parles d'hospitalisation, un an et demi, ça veut dire que tu as été un an et demi au centre. Est-ce qu'eux ont été en mesure de bien identifier les causes? Est-ce qu'ils ont été en mesure de t'épauler, de te soutenir pour te permettre de progresser? Ça a été difficile. Moi, ça a été difficile de savoir le pourquoi, de comprendre pourquoi ça se passait, pourquoi il y avait ces symptômes-là, puis pourquoi je développais ces troubles-là, qui étaient des troubles de santé mentale, là, qui m'avaient diagnostiqué à cette époque-là. Par contre, j'étais une personne, on parlait de leadership tantôt, Mhm. rapidement, j'ai été comme, on a dit de moi rapidement que j'étais une leader parmi le groupe. Les gens me suivaient. Quand il y avait des activités, quand il y avait des trucs à faire, moi, j'ai bizarrement apprécié beaucoup, beaucoup la psychiatrie. Ben, bizarrement, ça dépend, parce que si ça t'a aidé, Mais ça m'a et- aidé parce que c'est devenu un milieu où t'as pas la peur d'être jugé, t'as pas, les gens sont dans différents états. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'être humain, en fait. C'est là que j'ai commencé à m'asseoir avec les gens individuellement, à comprendre leur histoire, de où ils venaient, c'est quoi qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont ramassés là, tu sais, puis ça a commencé à faire beaucoup de sens pour moi, puis ça m'intéressait beaucoup. Fait que j'ai vu ça beaucoup comme, tu sais, je reviens à ma curiosité, mes connaissances d'anto, que ce que j'aimais apprendre puis découvrir. Fait que c'est devenu ça. C'est devenu
on faisait des activités, je m'impliquais à fond, j'ai eu du plaisir, j'ai eu du fun, j'ai eu, tu sais, on- on- il y avait, oui, il y avait de la thérapie puis des trucs comme ça, mais tu sais, à travers ça, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. On faisait du sport, il y avait un gymnase, il y avait des rallyes, il y avait des, tu sais, on a fait plein, plein, plein d'activités, fait que ça m'a aidé à renforcer mes compétences sociales, on va dire. Mais peut-être tantôt, tu as parlé agoraphobie. Oui. Je t'ai déjà entendu dans un extrait que c'était pas juste les peurs tu sais, des grands espaces, c'est ça, mais c'est aussi au niveau social. Qu'est-ce qui faisait que dans le centre, tu n'avais pas peur? Je pense que c'est la sécurité, dans le sens que il y avait littéralement des agents de sécurité et des portes barrées. Ouais, ouais, c'est Pour sûr. beaucoup, ça peut devenir menaçant, mais pour moi, c'était ça. C'était synonyme de sécurité. C'était comme il n'y a pas de danger, il n'y a personne qui va pouvoir rentrer chez nous. Il y a personne. Moi, j'étais tout le temps comme tout le temps l'impression qu'il allait m'arriver quelque chose. Puis le fait d'être là, ben, il y avait des infirmières, il y avait, tu sais, s'il m'arrivait quelque chose, j'étais en sécurité puis j'étais à la bonne place. Fait OK. que, Il y avait l'encadrement, puis ouais, ouais. tu C'est sentais un que hôpital, tu sais. Si, il y si avait je des ressources. meurs ou si j'arrête de respirer, tu sais, ils ont des trucs pour m'aider. Puis c'était OK. sur place, fait que je pense que c'est ça qui me rassurait, là. Fait que ça, ton réconfort te ramenait un peu dans le moment présent, puis réalisait que tu étais à l'aise là où est-ce que tu étais. Oui, c'est ça. Fait On parlait de foyer de groupe tantôt. Ça a été aussi, après les foyers de groupe, puis la psychiatrie, ça a été Centre Jeunesse. Puis Centre Jeunesse, c'est la place qui a été le mieux pour moi parce qu'il y avait ce même encadrement-là où OK. les portes étaient barrées, puis il y avait une certaine sécurité. OK. Ça va être intéressant tantôt de faire le pont parce qu'on va arriver à un moment donné à aujourd'hui. Puis ce que je veux que les gens retiennent un peu de ça, c'est d'où est-ce qu'on parle avec toi. Là, on Ouais. parle de difficulté à sortir de chez toi. Tu es en sécurité lorsque les portes barrées, dans un milieu où ce que tu te reconnais un petit peu, parce que s'il t'arrive de quoi, les ressources sont disponibles en tout temps. Fait que je veux que les gens gardent ça un petit peu euh, dans leur pensée parce que je trouve ça extraordinaire où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, sachant maintenant d'où est-ce que tu es parti. Le gap est gros. Fait que ça, faites juste prendre des notes ou vous reculerez au besoin, là, mais gardez ça en tête. Là, on parle de vraiment t'es cloué chez vous. Tantôt, tu me disais en honte aussi, tu sortais même pas de ton lit. Non, Il y a des fois, tu sortais carrément même pas de ton lit. Fait que aller dans une foule ou se présenter devant le monde, c'était impensable. à ce moment-là, ouais. Fait que j'ai hâte de voir un petit peu comment ton cheminement s'est fait parce que c'est ça. Aujourd'hui, tu es au micro, hein. Je tiens juste Oui, à le oui, je suis rappeler, tu es au devant toi, micro. puis Fait que c'est peut-être pas Oui, une foule, mais il y a une foule de personnes qui vont t'entendre. Fait que ouais. ça, tu le sais. Fait que, OK. Fait que là, dans le fond, centre jeunesse, là, on t'a reconnu déjà des qualités de leader où les gens, dans le fond, les autres s'appuient un peu sur tes actions. Ouais, ben j'avais fait une. C'est parce que c'est arrivé, on était tout le monde dans le salon, puis j'avais fait une remarque à un moment donné plate. Tu sais, une petite remarque plate sur quelqu'un. Tu sais, comme on peut faire à Ouais, l'adolescence, ouais. puis tout ça. Puis il y a un préposé où j'étais qui est venu me voir, qui m'a dit fais attention à ce que tu dis parce que les gens suivent, qu'est-ce que tu es une leader. Il OK. m'avait dit carrément tu es une leader. Puis ça m'est vraiment resté marqué. Puis à ce moment-là, j'ai compris que, OK, j'ai un impact. Il y a quelque chose. Tu fais une différence. Il y avait quelque chose. C'est là que j'ai OK. compris qu'il y avait quelque chose. Tu avais compris, mais est-ce que tu réalisais euh, ce que ça comportait? Pas Non? encore. OK. Non. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, puis que ça voulait dire quelque chose, mais je ne savais pas encore la grandeur puis l'ampleur de ce que ce serait. OK. Fait que là, tu te fais dire ça, ce qui est très, très bon. Tu réalises pas encore, comme tu dis, l'ampleur. On parlait des centres jeunesse. Mhm. À un moment donné, ben, tu es devenu adulte. Donc, tu as eu Oui. 18 ans, et ainsi de suite. Tu as sûrement commencé à travailler. Ben oui, c'est ça. Mes premières. Euh, je me souviens pas si on se l'est dit tantôt ou si c'était dans l'entrevue ici, là, mais je parlais d'actuariat puis d'étudiants en sciences pures puis tout ça. Puis c'était ça le projet. Mhm. Puis à 17 ans, j'étais inscrite en sciences pures au cégep. Puis je commençais ce domaine-là. Mais là, j'approchais 18 ans. Puis là, ben, il fallait que je sorte des centres jeunesse. Ben, Puis il c'est fallait que ça. je gagne ma vie.
Donc, c'est ça. Il fallait que je tombe sur le marché du travail. Puis c'est à ce moment-là que l'école a pris le bord. Tu sais, dans le fond, j'ai pas réussi à combiner tout ça. OK. Parce que là, il fallait que je gagne ma vie. Puis que, tu sais, à 18 ans, moi, j'ai eu un chèque de 150 pièces du gouvernement. Puis c'était comme, OK, c'est beau, T'es, débrouille-toi. t'es libre. Ouais, c'est T'es ça. laissé à C'est toi-même. ça. Fait que dans le fond, là, t'es rendu 18 ans. Les études, c'était un peu plus difficile parce que là, t'es lâché dans la nature, il faut que tu travailles. Tu pars d'un endroit où tous les murs étaient cloîtrés, fermés, ta sécurité était là. Du jour au lendemain, on te dit, là, 150 pièces, débrouille-toi avec ça. Comment tu t'es senti? Comment, honnêtement, partir d'un endroit où tout était sécurisé, avec les centres jeunesse, ainsi de suite, où tu avais ta sécurité, comment que du jour au lendemain, quand on te dit, voilà 150 pièces, puis pars, tu as réagi face à ça? Est-ce que tes problèmes sont revenus plus gros? Comment tu as surmonté ça? C'est dur de répondre, c'est ça. C'est sûr, j'avais pas le choix de me débrouiller parce que l'impact de si j'y arrivais pas était tellement épeurante pour moi qu'il fallait que je fasse tout ce que je pouvais pour pas tomber, tu sais. OK. Parce que je voulais pas me ramasser dans la rue, je voulais pas, j'avais peur, tu sais, de me ramasser dans la rue avec plus rien. Fait que ça a été beaucoup dormir sur le divan chez quelqu'un. Ça a été, tu sais, j'avais quand même, tu sais, je suis quelqu'un qui faisait des amis, qui avait des amis, puis tout ça. Fait que quand je suis partie des centres jeunesse, ben, c'était pas les bonnes fréquentations, mais j'avais des personnes, tu sais, avec qui, bon, premier appartement, j'avais trouvé des personnes, puis tout ça. Mais c'était un train de vie qui était moins, comment je pourrais dire, il y avait plus de boissons, de milieux un petit peu plus difficiles, on va dire, plus précaires et vulnérables, là. Mais est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà entrepris assez ta guérison pour te sentir à l'aise ou tu avais encore tes troubles qui te suivaient? C'est drôle parce que j'ai pas l'impression qu'il y a rien qui était réglé parce que j'avais encore des symptômes. OK. Je veux dire, les symptômes sont restés. Qu'est-ce qui avait changé dans le fond? C'est mon environnement. Il a fallu que je m'adapte à mon environnement. Fait que c'était ma capacité d'adaptation qui s'est développée. Puis là, j'ai appris à marcher sur des œufs. J'ai appris à plaire à tout le monde. J'ai appris parce que là, je voulais pas déranger personne, parce que je voulais pas que personne tu sais, que soit contre moi, ou parce que je voulais pas être en danger, parce que j'avais peur pour ma sécurité, Fait que etc. tu là. Fait que, créais ta sécurité en essayant de plaire aux gens oui, pour oui, éviter de ah oui, confronter oui. ou. Oui, oui, oui. OK. J'ai utilisé beaucoup ce qu'on appelle de la dissociation. C'est que je me réfugiais beaucoup dans ma tête. Je me suis coupée de mes émotions. Tu sais, j'étais forte intellectuellement, puis que ce soit faire des casse-têtes, des mots croisés, tu sais, je veux dire, je m'occupais, je me stimulais intellectuellement euh, pour, euh, Pour éviter d'avoir à pour penser à éviter ça de ou de laisser connecter, rentrer ouais, ces idées-là. de connecter avec mes émotions. Bon, quand même. Ouais, ouais. C'est quelque chose à voir à un peu se masquer soi-même, là. Mhm. Mais Ouais, ben, mais ça tu fait te qu'à un moment protégeais. donné, je suis qui, moi? Puis, tu sais, que c'est dur de savoir qui on est quand on est en mode survie, en fait. Mais ça doit pas être évident. Non. Vraiment. En tout cas, chapeau, Merci. parce qu'on voit que ça réussit. Tu as trouvé, je pense, ta façon de te sécuriser toi-même. Fait que c'est un peu ta façon de contrôler aussi. Ben, tout est dans la façon de voir les choses, je pense. Euh, il y a toujours, malgré ce que j'ai appris assez tôt, c'est qu'il y a toujours, dans les moments les plus difficiles, il reste des moments plus faciles. Il y a tout le temps il peut y avoir du beau dans le plus laid. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris assez vite, c'est que même si tu vis quelque chose qui n'est pas facile, il y a encore des affaires belles autour que tu peux voir, puis tu peux focuser là-dessus. Euh, tout dépend de sur quoi tu focuses. Mais ça t'a réussi. Ouais. C'est ça. Honnêtement, moi, j'en parle comme ça, puis ça a l'air facile au micro parce que tu l'amènes sur ce point de vue-là. Moi, c'est pas toujours quelque chose qui est évident dans ma vie non plus, là. Quand t'arrive quelque chose de négatif, on dirait que tout le focus automatiquement s'en va dessus. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'avec le temps, tu dois travailler pour que ça devienne une force, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, je pense, tantôt, quand je disais d'emblée au niveau de la résilience, ben, c'est ça, je pense que tu as appris justement à focuser juste sur les bonnes choses qui t'a permis de tasser le négatif. C'est comme si mon anxiété est devenue à un moment donné
ça m'a sauvé. Tu sais, je dis que ça m'a sauvé la vie en même temps parce que j'aurais pu facilement emprunter un autre chemin, tu sais. La drogue, la boisson, la prostitution, c'était tellement accessible dans le Ouais. milieu où j'étais. La rue, tout ça, ça aurait pu facilement être ça. Mais j'avais tellement peur que ce soit ça parce que c'était comme impensable vu l'anxiété que ça me générait que c'est à ce moment-là qu'on dirait que j'ai développé le courage de confronter des peurs puis tu sais, d'aller ailleurs parce que je n'étais pas capable de rester dans ça. Ton, la portion paraître, tu disais beaucoup, j'essayais de paraître bien, puis ainsi de suite. Ça, c'était au niveau de ton entourage, dans le personnel, puis ainsi de suite. Au travail, comment ça s'est passé, ça? La gestion de cette anxiété-là? Au travail, ça a été difficile, ça a pris du temps. Ben, avant 18 ans, je n'avais pas travaillé. J'ai commencé à travailler, c'est ça. Il fallait que je me trouve une job parce que là, il fallait que je gagne ma vie puis que je me T'avais paye un fait loyer. 150 Puis, piastres ben aussi. oui, c'est ça fait longtemps qui était dépensé. C'est ça, je me suis trouvé ma première job, c'était dans un Pizza Hut. J'étais dans les cuisines dans un Pizza Hut. Puis c'est ça, après 3 mois, je suis devenue chef d'équipe dans la cuisine. OK. Puis je dirais peut-être 1 an, j'étais assistante gérante, tu sais, du magasin. Puis c'est là que mes compétences de gestionnaire, je dirais, se sont comme développées de leader qui avait déjà commencé, mais je pense que les mêmes capacités étaient encore là au niveau du travail. Fait que tu Euh, les as mis un peu plus en application. ouais, On te les a fait réaliser pendant que, avec les centres jeunesse, tout ça. Ou ouais. c'était même avant qu'on te l'avait fait réaliser. Puis là, tu voyais que tu pouvais mettre en application, puis c'était vrai, là. Oui, oui, mais j'y croyais plus ou moins. Je voyais que j'étais capable de le faire, puis je le faisais. Mais tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, j'étais, ben Ah voyons, oui. c'est moi ça, Oui, beaucoup, beaucoup, ça m'a Tu suivi connais Monsieur longtemps. Imposteur? Oui, Ah ben, oui, Colin. oui, 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 on s'est connus, on s'est connus beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Oui, parce que je me disais comment ça se fait que je suis rendue là. C'est comme si je suis chef d'équipe, je suis assistante, tu sais, je suis comme une leader, puis de l'autre côté, ben tu sais, soit que j'ai pas de chez nous, je dors sur un divan chez un ami, tu sais, on Ça dirait que ça faisait que balançait pas, c'est c'était un contraste. contraste pour toi. Oui, oui, oui. Mais tu as réussi à naviguer avec ça. Tu as réussi, tu sais, à continuer pareil. C'est pas quelque chose qui t'a joué trop dans le mental. Ben oui, ça m'a joué Ah ouais? beaucoup, oui, oui, ça a joué beaucoup parce que c'est un mode survie. OK. Tu sais, c'est un mode survie, c'est un mode, j'ai, là, je travaillais, puis je donnais tout ce que j'avais, puis je voulais, c'est ça, on dirait que j'avais tout le temps le besoin de compenser pour le problème de santé mentale que j'avais, tu sais. Euh, Parce que je voulais montrer que, que j'étais capable, puis que je pense qu'il y avait de l'auto-stigmatisation, autant j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi, puis j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que j'en fasse 3 fois plus qu'une autre personne pour... Puis ça, c'était dans ta tête. Est-ce que c'était ce que tu percevais des autres ou c'était ce que toi, c'était tes croyances à toi? Je pense que c'est un peu des deux, tu sais. Je pense qu'on le sait dans la vie, puis je le sais aujourd'hui avec ce que je fais, que de la stigmatisation, il y en a, là, tu sais, puis il y en a beaucoup. Il y en a dans le milieu du travail, il y en a dans le milieu de la santé. Fait que je pense qu'il y en avait, oui, il y en avait, tu sais. OK. Euh, quand je suis retournée au secondaire à l'école, j'étais allée à l'école là, au centre jeunesse. Il y avait une école, on allait à l'école sur place. Puis quand on m'a présenté au groupe en plein milieu de l'année, on a dit au groupe, bon, ben voici Julie, elle vient de l'Institut psychiatrique ici à côté sur le boulevard. En partant, tu sais. Fait que j'ai comme eu cette étiquette-là dans le front. Depuis que j'ai Hey, 14 ans, que boy. j'ai cette étiquette-là dans le front. Tu sais. Fait que moi, dans ma tête, veux pas, tu sais, je suis une personne avec un trouble de santé mentale. À ce moment-là, je suis, tu sais, on me prend pas au sérieux, je suis folle, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, je me suis sentie comme ça, puis tu sais, c'était comme, j'étais pas comme les autres, c'est anormal, fait que ça a longtemps été ça. Euh, Belle façon de présenter le monde. ouais, 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 Wow. ouais, ouais, puis je me souviens, après 6 mois, il y avait une fille qui m'avait dit, ah, finalement, t'es pas si pire que ça. J'avais réussi à me faire des amis, ça avait été un peu plus long, puis finalement, c'était, ah, ben, au début, tu sais, mais finalement, en te connaissant, Fait que ça a mis un c'est frein pas au si pire. monde Oh, ouais. à aller à ta rencontre juste parce que l'autre, il t'a présenté comme ça. Ouais. Fait que Eh, c'était difficile de savoir si ça venait de l'extérieur ou de l'intérieur à un moment donné. Parce OK. que je pense que c'est un peu des deux. Là, ça, c'était dans ta période où tu étais au Pizza Hut. Ouais. Le syndrome de l'imposteur, c'est là qu'il a commencé.
vu que tu as gravi un peu les échelons, ou tu l'avais un petit peu? Ouais, je sais pas, à cette époque-là, tu sais, je suis restée peut-être 2 ans, peut-être, au Pizza Hut. Puis à un moment donné, c'est qu'à long terme, je ne sais pas si c'était de l'auto-sabotage. Peut-être que c'est moi qui croyais pas en moi assez pour, tu sais, aller au long terme. Fait qu'on dirait qu'après un certain temps, j'avais tout donné. OK. Puis je faisais juste décevoir. Parce que là, les problèmes d'anxiété, de somatisation qu'on disait à l'époque faisaient que j'avais beaucoup d'absence. Au travail. Oui, je OK. m'absentais au travail de plus en plus. Puis ça faisait qu'à un moment donné, c'est ça. Ils ne pouvaient plus compter sur moi. Puis je finissais par éventuellement les décevoir. Puis quand je les décevais, ben moi, je me sentais pas bien là-dedans. Fait que je finissais soit par partir, soit par me faire mettre dehors, soit pour toutes sortes de raisons, là, ou tomber en congé de maladie. OK. Ah, c'est pas évident. Là, c'est comme un cercle vicieux. Oui, c'est devenu un servicieux. J'ai eu des dizaines et des dizaines d'emplois dans ma vie. Tout sur le même pattern? Tout sur le même pattern, tout le temps des postes au niveau de la gestion ou de l'administration, des postes de toutes sortes, des postes administratifs, là, en OK. gros. Puis c'est ça, je te fais 1 an, disons 1 an, assez pour me ramasser assez d'heures pour être en maladie pendant un certain temps, puis recommencer ailleurs. Puis ça, c'est un Fait que c'était pattern. comme si, ouais, je travaillais, fait que jusqu'à temps que les gens se rendent compte que finalement, j'allais m'absenter, puis tout ça, fait que je donnais ce que je pouvais pour avoir assez d'heures pour pouvoir survivre puis prendre soin de moi pendant l'année qui suivait. Puis en tout cas, c'est devenu un pattern un peu malsain, mais c'était comme la façon que j'avais trouvé de survivre là, à travers tout ça, là. Tu sais, ce pattern-là s'est installé, mais tu as été chercher du bon pareil dans le passage où est-ce que tu as passé. Tu as retenu, tu as pris de l'expérience, puis ainsi de suite. C'est sûr que le pattern, sur la durée, ça fait son temps aussi. Là, parce que même toi, à un moment donné, ça a dû te jouer aussi dans la tête en te disant, mais le coudon, tu sais, je vais juste faire ça toute ma vie ou. Ouais, mais on dirait que j'ai appris le mode survie, puis c'était comme il n'y avait pas d'option de reculer ou d'arrêter ou de. C'était comme, bon, ben, je vais m'en trouver une autre, puis là, je me trouvais un autre job, puis une autre job, puis c'était comme. Je pense que j'avais confiance en mes compétences. Je pense que j'étais capable de faire, mais c'était plus, c'est ça. C'était le long terme, c'était l'énergie, c'était plus le côté santé qui ne suivait pas. Mais quand j'arrivais, tu sais, c'est ça. 6 mois, 1 an, les gens s'en rendent pas compte, sont satisfaits de mon travail, ça marchait. Lune de miel. Lune de miel, c'est ça, lune de miel. Puis à un moment donné, quand ça se mettait à aller moins bien, j'allais voir le médecin, billet du médecin. C'était un petit peu ça, en gros, OK. là, tu sais, qui se passait, là. Mais là, aujourd'hui, tu sais, je pense que ça s'est beaucoup stabilisé. Au niveau du pattern, est-ce que tu le ressens encore, ce pattern-là, ou tu as réussi justement à concentrer ton énergie ou canaliser ton énergie différemment? Ben, ce qui est important de savoir dans tout ça, c'est difficile parce que c'est pas quelque chose que j'étais habituée de parler, tout ce processus-là au niveau du travail, tout ça, mais il y a tellement d'affaires qui embarquent là-dedans. Euh, à travers les problèmes de santé, il y avait des problèmes de santé physique aussi, tu sais. OK. Puis ça aussi, ça a eu des impacts beaucoup parce que le fait que quand j'allais consulter puis tout ça à l'hôpital, mais on me croyait pas, tu sais, parce que je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété puis tout ça. Fait que quand j'arrivais avec des problèmes physiques, euh, souvent on me renvoyait chez nous, ou je passais d'un spécialiste à l'autre, ou tu sais, j'avais pas les soins dont j'avais besoin, ce qui faisait que je m'absentais plus souvent. Tu sais. C'était comme si, parce que les symptômes n'ont jamais arrêté. Puis ça, je comprenais pas. J'avais été en psychiatrie, j'avais fait des thérapies, j'avais pris des médicaments, mais les Et symptômes restaient, ça changeait pas. J'ai juste appris à survivre. Tu sais, je pense que c'est ça le gros apprentissage que j'ai fait, c'est la capacité d'adaptation puis la capacité de survivre. Mais au niveau physique, les symptômes sont restés, puis c'était comme s'il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas de rétablissement solide. à ce niveau-là. Fait que c'est ça qui était difficile à gérer avec les années. Puis ça a pris, tu sais, on recule ça fait 30 ans et plus, là, Quand de même. ça. Fait que ça a été ça pendant un bon 20-25 ans. Puis, tu sais, je reviens un petit peu hors onde, parce que là, on a parlé ton cheminement.
Mais il n'y a pas juste au Pizza Hut que tu as fait un rôle de leader. Je Non. pense que dans d'autres entreprises aussi, tu as eu la chance de gravir certains échelons. À peu près partout où je suis passée, ça a bien été de ce côté-là. Oui, c'est ça. J'ai eu des postes assez. Puis je pense que c'est en même temps ce qui a fait la problématique parce que quand tu as un poste clé dans un organisme puis que tu n'es pas là, ça paraît encore plus. Fait qu'il n'y a personne qui peut prendre ta place. Souvent, il n'y a personne qui, tu sais, fait que la job n'est pas faite quand tu n'es pas là, la journée que tu n'es pas là. Fait que ça paraît encore plus. Fait que le fait que j'avais des bonnes compétences puis que j'avais des postes clés, mais ça paraissait encore plus quand je n'étais pas là puis que la job se faisait pas. Fait que Puis, au courant de ta vie personnelle, puis de ta carrière, y a-tu eu des éléments marquants qui t'ont aidé ou qui t'ont fait un peu voir les choses différemment? Tu sais, on parlait à un moment donné, niveau personnel, hors d'onde, tu m'as signalé bénévolat. ouais, ben il y a plein de choses qui m'ont fait cheminer là-dedans. La première chose, en fait, j'étais dans la vingtaine, là, j'étudiais en administration. Puis j'ai participé à un séminaire d'habileté de vente. OK. C'était une fin de semaine, un séminaire d'une fin de semaine à Laval, je me souviens, là. Euh, Puis dans ce séminaire-là, dans le fond, il parlait euh, de développer la clientèle, de fidéliser la clientèle, euh, comment se faire des contacts, comment s'intéresser à l'autre, toutes des choses comme ça. OK. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué puis qui m'a aidé dans ma vie autant professionnelle que personnelle. Mais là, on touchait au volet humain. On C'est ce que touchait au tu volet disais humain. Tout tantôt, à le fait. volet humain que tu Tout à aimais, fait. là, tu le retrouvais là-dedans. Tout à fait. Puis plus je me rapprochais du volet humain, plus j'arrivais à connecter avec les gens. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que la connexion avec les gens est aussi, sinon plus importante que tout le reste. Je te dirais oui, parce que, tu sais, si tu me permets une petite parenthèse, pour l'avoir vécu aussi, quand je faisais de l'enseignement, la connexion, si tu bâtis tout là-dessus, ça devient ta fondation. Du moment que tu veux travailler avec l'humain, la connexion, honnêtement, reste, je pense, la partie la plus solide qui va perdurer dans le temps. Fait que, tu sais, je pense que ça, C'est ça, c'était excellent, là. puis là, je me suis mis cultiver, à entretenir en tout cas des relations. Je rencontrais des gens, puis là, tu as parlé de bénévolat, tu as nommé Oui, bénévolat. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat. Puis je me suis rendu compte qu'avec le bénévolat, j'avais accès à plein de choses. Quand tu es bénévole, que ce soit pour un spectacle, une conférence, un salon, tu as accès à plein de choses. Puis moi, j'avais pas les moyens, tu sais, de faire des choses, des activités. Puis à travers le bénévolat, j'ai pu faire à peu près tout. tu as touché à tout ça. J'ai Ben, touché à tout, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis le fait d'avoir eu plusieurs emplois, moi, ça a toujours été des emplois administratifs. Fait que j'ai pu travailler autant pour des organismes de porte et fenêtre que chez Home Depot, que chez Pizza Hut, comme je disais. ouais. Puis, tu sais, comme c'était tellement varié. Puis j'ai eu des formations dans un petit peu toutes ces choses-là. À un moment donné, je suis devenue très, très polyvalente aussi. La quantité de logiciels que je maîtrisais, tout ça a évolué à cause de l'instabilité, dans le fond, puis à cause de la, c'est devenu une force avec le temps, tu sais. Ça l'a pas été pendant longtemps, mais aujourd'hui, ça fait de moi, ça me donne un profil qui est différent des autres, puis qui se démarque aussi, puis qui m'aide. C'est un parcours atypique. C'est pas, Ouais, tu sais, on n'est pas du monde qui font 25 ans dans les mêmes endroits. Sauf que c'est ça, mais tous les acquis que tu as, ça devient des compétences transférables qui te suivent partout où tu vas. ouais, Fait tout à fait. qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est rendu quasiment une force, là. Ouais, Cette chance-là d'avoir vu plein de milieux. Fait que, un, tu es capable de t'adapter. Deux, tu as de l'expérience, tu en as vu du stock. Fait que là, aujourd'hui, c'est là que je veux que les gens réalisent un peu ce parcours-là où on parle de la petite fille qui sort pas de son lit. Aujourd'hui, tu es rendue directrice générale ouais, d'une association. ouais, Tu te présentes devant les gens, ouais, tu donnes des conférences, ouais. tu vas dans des événements. J'ai toujours eu, je me suis toujours mis au défi. Euh, dans les jobs que j'ai eus, je me suis dit, bon, ben, il faut que je travaille avec la clientèle. Faut que, tu sais, le danger, tu sais, comme je disais tantôt, la peur du danger Ouais. faisait que non, il faut que j'affronte mes peurs. Il faut absolument que je réussisse à affronter mes peurs. Fait que j'avais des objectifs dans ma tête, tu sais.
je me suis dit, un jour, tu sais, je m'étais dit, un jour, je vais passer à la télévision. C'était ça mon objectif. OK. Tu sais, ça a été ça. Fait que là, j'ai travaillé en service à la clientèle. Je travaillais comme commis là, chez Jean Coutu, puis tu sais, caissière, puis tout ça. Puis je travaillais avec la clientèle. Fait que ça a développé mes capacités à ce niveau-là. Puis éventuellement, en faisant du bénévolat, j'ai participé à l'Union fait la force, une émission avec Patrice Ouais. Lécuyer pour un organisme, justement, pour aller ramasser des sous. Fait que ça, j'avais trouvé ça. Fait que j'avais passé à la télévision. Fait que le Je jour est m'étais arrivé. rendue, ouais, je m'étais rendue à passer à la télévision. Puis c'est un peu là, tu sais, je pense qu'avec. C'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, tu sais, je suis capable de quelque chose, là, tu sais. Puis là, j'ai essayé, c'est là que je me suis questionnée, OK, mais je suis capable, j'ai des compétences, j'ai plein de choses, mais je ne fit pas dans le moule, je ne fit pas dans le modèle traditionnel Ouais. du 9 à 5, puis des attentes, puis tout ça. Puis là, c'est comme, je fit où, tu sais? Et où ma place là-dedans, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Puis en 2009, j'ai pris mes bagages, puis je suis déménagée en Alberta, dans le nord d'Alberta. Ouais, rien de mieux. Puis j'avais de la famille que je connaissais pas. C'était une cousine, un oncle puis une cousine là, que j'avais pas connu vraiment parce qu'ils sont déménagés jeunes OK. dans l'Ouest. Puis fait que je suis allée les voir. Puis je suis restée là pendant 2 ans. Je me suis impliquée dans la communauté. Je suis allée cogner à des portes. Puis j'ai travaillé pour l'Association canadienne francophone de l'Alberta. J'ai travaillé pour l'Association canadienne de santé mentale. Je commençais à donner des ateliers dans des écoles. Puis là, c'était plus proche de ce que j'avais vécu, de raconter ce que je vivais. Euh, Puis c'est ça. À partir de ce moment-là, je me suis intéressée beaucoup plus à l'humain, à la communauté, puis tout ça. Donc là, l'Alberta, tu es sur le point déjà de revenir, faute d'argent. Oui, c'est ça. J'avais plus d'argent. J'avais rencontré quelqu'un à l'époque. J'avais habité avec lui un certain temps. Puis lui a eu des problèmes dans sa famille. En tout cas, grosse histoire. Fallait que je parte de là. Fallait que je me sépare, mais j'avais pas de place où aller. Puis le coût de la vie est vraiment trop élevé là-bas. Puis là, je cherchais des solutions. Puis j'étais au centre-ville là, de Fort McMurray à l'époque où j'habitais. Puis j'avais 20 pièces dans mes poches. Puis, tu sais, je le conseille, tu sais, c'est pas un conseil que je donne à personne, mais je suis allée au casino. Puis j'ai gagné 2500 $ avec ce 20 pièces-là. Puis j'ai suivi, c'est ça. Des fois, je pense que j'ai une espèce de petite étoile où il y a quelque chose. J'aime penser que c'est ma grand-mère qui me guide là, depuis toutes ces années-là, puis qui me met des opportunités sur la route. Mais c'est ça, ça m'a permis de revenir au Québec, puis de ramener toutes mes choses là, Wow. au Québec. Fait que 20 pièces bien investi. Bien On parle investi. d'investissement parce que c'est une bonne chance qui a suivi, là, mais Oui, ben tu sais, dans ma tête, 20 pièces ou zéro, à ce moment-là, ça faisait pas une grosse différence. t'avais Là, tu t'avais sais. rien J'aurais à pas perdre. dépensé 2000, là, tu sais. Non, Fait que c'est ça. c'était juste comme, c'est un essai, là, tu sais. Fait que ça a marché à cette époque-là. C'est devenu un problème éventuellement, mais ça s'est réglé assez vite, là. Ça OK. n'a pas été, OK. ça a pas été trop pire. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller deep là-dedans. On n'est On pas le laisse obligé aller. d'aller trop loin là-dedans. Ça n'a Parfait. pas été trop loin. Parfait. Fait que là, tu reviens au Québec. Oui, oui, Ah, je reviens au Québec. Fait que, mais là, j'ai envie de travailler avec la communauté. J'ai envie de rester dans ce beat-là. Fait que j'ai commencé à travailler comme intervenante. J'ai travaillé en itinérance, j'ai travaillé en violence conjugale, j'ai travaillé dans des maisons d'hébergement pour femmes mais ça revenait encore à la durée là, dans le temps, là, tu sais, parce que je ouais, continuais, je veux dire, les symptômes sont restés là. J'avais toujours Puis là, on parlait de troubles de somatisation, de fibromyalgie, on parlait de toutes les espèces de diagnostics où est-ce que quand on ne sait pas qu'est-ce que tu as, ben ben, ouais. On met des hypothèses, c'est puis ça, on s'en va là. Mais c'est ça, je revenais quand même sur le même pattern, tu sais. Colin, hein? Fait que, puis même là-bas, ça a été, tu sais, je veux dire, le pattern revenait quand même. Fait que je me suis questionnée longtemps par rapport à ça. Qu'est-ce qui a changé ça, dans le fond, ce pattern-là? Ouais, ben c'est ça. Euh, c'est drôle à dire. Je pense que c'est quand la pandémie est arrivée. OK. La pandémie est arrivée, ça a déstabilisé tout le monde. Ça a créé comme une espèce de. Les gens ne savaient plus quoi faire, puis tout ça. Puis moi, en période de crise, ben, c'est là que j'excellais. On va dire ça comme ça. Fait que tu tombais dans Puis une moi, j'ai zone de vu ça comme confort. une opportunité. Fait que là, tout d'un coup, j'étais rendue plus fonctionnelle que ceux qui étaient fonctionnels avant. Puis là, ça a fait dans ma tête comme, OK, là, je faisais du bénévolat dans un organisme, puis l'organisme, ça allait plus bien. Je veux dire, il restait plus vraiment
personnes, le même organisme pour lequel je travaille aujourd'hui, Ouais. qui s'appelait autrefois les porte-voix du rétablissement. Puis, c'est ça. Il n'y avait plus vraiment de CA, puis d'employés, puis tout ça. Puis, j'ai proposé. Je me suis dit, bon, ben, j'ai un background en gestion. Ouais. Puis j'ai des connaissances sur le terrain, j'ai travaillé sur le terrain dans plein d'organismes. Tu sais, là, j'avais le bagage. J'avais le bagage pour faire le poste, mais je connaissais mon pattern aussi. Ouais, ben, est-ce que tu avais encore déjà cette crainte-là à l'époque de retomber dans le pattern? Oui, c'est sûr, j'avais cette crainte-là, mais j'ai offert mes services autrement. Dans le fond, dans mon contrat de service, ma description de tâche, puis tout ça, moi, je leur ai dit, OK, moi, je peux travailler 2 jours par semaine. Tu sais, OK. je vais être directrice générale de l'organisme, mais moi, je peux travailler 2 jours par semaine. Mais au lieu de gagner 60 ou 80 000, moi, je vais gagner 20 000 par année. Puis le restant du salaire, ben, je vais payer d'autres personnes pour faire les tâches que moi, je ne suis pas capable de faire. OK. Fait qu'au lieu d'être une personne qui était responsable de toutes les tâches, bien là, on était 4 personnes. Puis il y avait 3 autres personnes à temps partiel qui avaient chacun leur tâche. Puis l'idée, c'était qu'il y ait tout le temps un plan B. Les gens travaillaient en duo. Les OK. gens travaillaient, tu sais, moi, je vais travailler, je vais faire de la représentation, puis tout ça, j'ai tout le temps quelqu'un avec moi qui fait que si jamais je file moins bien, je peux rester à l'hôtel, je peux, puis elle peut prendre la relève. OK. Fait qu'il y avait tout le temps, l'idée, c'était comment tout le temps avoir un plan B. Parce que c'était ça qui m'avait manqué, moi, parce que j'avais tout le temps des postes clés où je ne pouvais pas être remplacée. Là, je me dis, s'il y avait quelqu'un qui avait pris ma job, ça n'aurait pas eu le même impact. Puis j'aurais pu revenir, puis ça n'aurait pas été si pire. Fait que c'est un peu ça que j'essayais de créer. Puis je voulais aussi embaucher des gens qui étaient dans la même situation que moi, côté travail, tu sais, qui avaient ce pattern-là aussi, tu sais, pour voir si, en travaillant avec ces gens-là, on ne pouvait pas faire quelque chose autrement. Mm. Tu sais. C'était ça de voir, c'était ça le test, dans le fond. Aujourd'hui, ton équipe, est-ce que c'est des gens qui ont le même pattern? Ou est-ce que Oui, 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 c'est des gens qui ont le même pattern, puis ça va faire 4 ans en janvier, tu sais. quand on Euh, parle de même pattern, on parle les enjeux santé mentale ou on parle, c'est après 2 ans, tu vois qu'il y a, il y a du roulement. Ben, on parle, oui, d'enjeux santé mentale parce que, je veux dire, Vox Québec, c'est un regroupement de personnes vivant ou ayant vécu avec un enjeu en santé mentale. Donc, oui, je travaille avec des gens qui sont souvent éloignés du milieu du travail, éloignés de la technologie, OK. éloignés de plusieurs trucs. Fait que ça donne des défis supplémentaires au travail. Ça cause aussi du roulement de travail parce que euh, je pense qu'il y a 2 choses, soit que les personnes, à un moment donné, ont une fragilité qui fait qu'ils ne peuvent pas continuer, ou à un moment donné, ben, les personnes veulent que ça aille plus vite. Mhm. Puis c'est comme, oui, oui, on pourrait engager une directrice à temps plein, tu sais, qui ferait tout le travail, puis qui irait peut-être plus vite, puis qui serait capable de livrer la marchandise, puis tout. C'est juste qu'à un moment donné, c'est ça. Est-ce qu'on peut inclure tout le monde, la société? Est-ce qu'il y a la place pour des gens comme moi? Est-ce qu'il y a la place pour... puis moi, c'est comme vraiment ma bataille, c'est ça. C'est que je me bats pour garder ces conditions-là, puis que le modèle continue d'exister. Parce que oui, peut-être qu'il y a des gens qui seraient plus performants, mais moi, j'ai le désir de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Je veux que les gens soient inclus dans la société. Fait que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde si on sort un petit peu du cadre traditionnel. On parle des organisations peut-être plus standards, Oui, que eux acceptent un peu aussi cette inclusion-là, je où on pense qu'il va y a des chercher. façons, c'est ça. Il y a des façons d'inclure les gens. Quand je parle de plan B et tout ça, il y a des façons d'inclure la société. Tu sais, oui, il y a le profit, tout ça, mais si on ajoute un côté humain à l'entreprise, ben, je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place là, pour que certaines personnes puissent rester au travail malgré des limitations Ouais. de toutes sortes. Là. Puis là, au fil de ta carrière, tu as œuvré dans des organisations comme ça, plus Mhm. standard, où tu as gravi des échelons, tu as pris en expérience. Fait que là, aujourd'hui, toute cette expertise-là de leadership acquise, tu le mets au profit de ton équipe, si je comprends bien. Oui. Fait que c'est quel élément t'a aidé le plus aujourd'hui à travailler avec des gens qui ont cet enjeu-là de santé mentale? Est-ce que c'est juste la connexion, la proximité qui te permet d'aider les gens à exploiter leur plein potentiel, tu sais, ayant quand même leurs limites, ou si c'est d'autres éléments qui... J'ai grandi là-dedans. Tu sais, j'ai grandi.
Tu sais, mon adolescence a été en psychiatrie. Il y a eu les centres jeunesse, j'ai grandi dans la vulnérabilité. J'ai grandi, en fait, jusqu'à 14 ans, j'ai grandi dans l'argent. Mon père avait son entreprise, j'avais une grosse piscine, grosse maison. J'ai connu ça. Puis du jour au lendemain, je suis tombée. Je dis tombée, j'ai changé de Ouais. milieu, on va dire, un environnement beaucoup plus insécure, vulnérable et tout ça. Puis là, ben, j'ai vu comme un autre côté de la population que je savais même pas qu'il existait. Euh, Puis j'ai perdu le fil de la question. Non, mais c'est juste savoir, est-ce qu'il y a un élément autre, tu sais, est-ce que c'est parce que tu as vécu un petit peu dans ce monde-là aujourd'hui qui te permet de bien naviguer avec les gens, de bien les encadrer, les entourer pour que tout le monde vive dans... Ouais, je pense que j'ai développé la patience, l'empathie, j'ai développé l'écoute, j'ai développé. Je le fais pas pour moi, je le fais pour la collectivité, je le fais pour la transformation sociale, je le fais pour une plus grande cause que moi. C'est comme si, OK, ce que j'ai vécu, j'ai pas envie que personne d'autre le vive. subissent ou le vivent. Puis c'est pas tout ce Est-ce que que j'ai vécu, subir mais est un comme bon mot? subir, oui, Oui. ouais, subir est un bon mot parce qu'il n'y a pas de choix. J'ai subi des choses. Je peux pas dire que tout, tu sais, la façon que je regarde ma vie, je pourrais, tu sais, j'ai déjà dit, je pourrais écrire mon histoire, je pourrais écrire toute l'entrevue qu'on fait là, ça pourrait être très, très, très euh, négatif. Ça pourrait être juste une embûche après l'autre, Ouais. ça va jamais bien, tout va mal, tu sais, ma vie, c'est, tu sais, comme On a le droit de la le toune, dire, ça. j'ai le droit de le dire. Fait que j'aurais pu le dire comme ça, puis je pourrais aussi dire, ah, j'ai eu plein d'expériences super grandissantes et passionnantes, puis j'ai découvert plein de choses, puis j'ai fait plein de choses dans ma vie, puis ça serait la même histoire. Euh, Tout est dans la façon de le voir, tout est dans l'attitude. Je pense que c'est ça que j'ai puis que je peux apporter. C'est que c'est l'attitude. Sur quoi tu focuses? Sur quoi ça va mal? Ben, c'est comme, bon, ben, pour moi, c'est si tu m'amènes une problématique aujourd'hui, puis pour moi, c'est un défi. Je suis comme, OK, c'est comme une énigme. J'ai toujours aimé les énigmes, les casse-têtes. C'est comme un détective qui arrive, qui a un cas, puis OK, il faut trouver des réponses. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça, tu sais. Fait que j'ai plus de difficultés à fonctionner quand tout va bien. Ben, c'est correct. C'est Il correct en parce que faut. ben, tu sais, ça en prend parce Ça que en prend. souvent, il y a beaucoup de gens, ça prend une structure, ça prend le cadre, Ouais. puis c'est comme ça qu'ils se sentent bien. Eux, ils vont chercher leur sécurité ou c'est là qu'ils sont optimales Ouais. dans le travail. Toi, c'est dans le désordre. Oui, parce il a fallu que je trouve d'autres choses. Le cadre normal, il marchait pas pour moi. Tu sais, on est souvent même en recherche, tout ça, on y va en majorité, on fait des tests. Qu'est-ce qui fonctionne pour la majorité des gens? Les protocoles sont là pour la majorité des Mhm. gens, tu sais, mais il y a toujours des exclusions, puis il y a toujours des gens pour qui ça fonctionne pas, tu sais, puis ça prend des solutions pour ces gens-là, tu sais. Fait que je suis un petit peu là-dedans, je suis en marge. Je suis en marge, puis j'essaie de développer des solutions pour des gens qui ne fitent pas dans le modèle traditionnel là, qu'on peut voir aujourd'hui. Puis je trouve que de moins en moins de personnes fit dans le modèle traditionnel aussi, quand on regarde l'évolution des choses. Donc, Ouais, pas mal. C'est beaucoup de choses qui bougent. Mais là, tu parles beaucoup d'inclusion. Si on se met dans la posture d'un leader aujourd'hui qui est dans une organisation mhm. conventionnelle, comment cette personne-là peut s'outiller pour aller chercher plus d'inclusion, pour aider peut-être des gens qui ont des enjeux en santé mentale, puis de les apporter au sein de leur organisation, de leur entreprise? Est-ce qu'il y a des choses que les gens, je ne sais pas, des livres, des formations, ben, peut-être baigner un peu plus? C'est comment on peut outiller les organisations d'aujourd'hui à aller chercher justement des personnes avec des enjeux en santé mentale, puis tout en respectant leurs limites, déployer leur plein potentiel. Je pense que ça prend d'abord un travail sur soi-même, dans le sens que, est-ce que, comme gestionnaire, mettons que je parle d'un gestionnaire, est-ce que comme gestionnaire, j'ai l'ouverture de ça? OK? Est-ce C'est que bon. je veux juste des résultats? Est-ce que je veux juste retourner chez nous le soir? Puis, tu sais, comme, est-ce que j'ai l'ouverture et la patience de faire quelque chose pour ma communauté, ma société, d'être un acteur de changement dans ma société où je veux gérer ma business, puis c'est tout ce que Bien j'ai. sûr. Tu sais. Fait qu'il faut avoir aussi l'intérêt plus grand que soi, qui est aussi de la communauté. Par rapport à ça, ben sais, au niveau des outils puis tout ça, ben, c'est de s'intéresser qu'est-ce qui existe, tu sais, que ce soit dans son secteur, que ce soit tu sais, des organismes communautaires, de, de- de s'intéresser à plus grand. OK.
Mais je pense que l'ouverture d'esprit reste ici. L'ouverture, oui. L'ouverture d'esprit, la conscience de soi-même. Moi, est-ce que j'inclus, moi, mes comportements? Tu sais, de faire un travail dans ce sens-là. Tu sais, est-ce que moi, je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête à... Est-ce que je veux ça? Est-ce que je suis prête à ça? Parce que ça aide déjà... ça aide beaucoup en partant. Puis une fois qu'on est prêt à ça, ben, je pense que c'est des conversations. Tu sais, c'est... il y a je pense à Carrefour Jeunesse Emploi ou des Ouais. programmes d'intégration au travail, des organismes d'intégration au travail. Fait que c'est d'y aller par là, je pense. Je pense qu'à partir de là, eux ont des outils euh, pour les gens. Ils ont des gens aussi qui accompagnent déjà. Fait que, tu sais, à partir de là, puis après ça, c'est d'écouter. Tu sais, une fois qu'il y a un employé potentiel, ben c'est OK, c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce qui ferait que ça fonctionnerait pour toi, puis d'essayer de mettre en place des choses qui feraient que cette personne-là, ben, elle pourrait évoluer là, au sein de l'entreprise. Mais c'est bien parce que, dans le fond, toi, ton équipe, elle est formée comme ça, de personnes avec des enjeux, puis tout va bien. Tu sais, aujourd'hui, je veux dire, avec la communication ouverte, respectant les Ben, je limites, dirais que, tu sais, c'est au jour le jour, puis tout va bien des fois, puis tout va pas bien des fois, mais comme dans n'importe quelle ben, entreprise, c'est c'est ça. pas différent d'une autre entreprise. C'est juste à chaque fois qu'il y a une embûche, est-ce que je m'en occupe ou pas, tu sais? C'est juste de s'en occuper puis de faire, bon, ben OK, c'est ça la situation aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour améliorer pour demain? Et puis c'est ça le Mais ça ne travail, dans change le pas fond. l'humain. Tu sais, je veux Non. dire, ça reste l'humain pareil derrière. Oui, C'est parce que que, du roulement, il y en a dans les. Tu ben, sais, je c'est veux ça. dire, je suis pas la seule à vivre du roulement, puis il y en a partout. Fait que qu'est-ce qui est différent? C'est l'attitude, puis la capacité L'adaptation un petit peu d'adaptation, à puis la de passer personne. par-dessus, c'est ça. Hmm. Là, je sais, on a parlé beaucoup de ton parcours, leadership. Je reviens un peu en arrière parce que, honnêtement, moi, ça me scie un peu en deux de voir tout le parcours tout le chemin que tu as parcouru, de partir de je sors pas de mon lit à aujourd'hui. Tu es DG, tu es directeur général d'un organisme qui donne une voix collective aux personnes avec un enjeu de santé mentale. Ton équipe est, est formée de personnes avec des enjeux de santé mentale. Tu donnes des conférences, tu vas dans des événements, et ainsi de suite. Fait que ça, on parle vraiment de tout ton parcours professionnel. Puis, Mhm, chapeau. Chapeau parce que tu en as nommé des embûches, puis tu es au micro, puis ça a l'air, la vie est belle. C'est très agréable, c'est tout positif. C'est ce que tu dégages. mhm, On ne sait pas mhm. ce qui se passe en dedans, c'est ce que tu dégages. Mais il y a un aspect que tu as nommé tout à l'heure qui est la somatisation. Ouais. Ça, j'aimerais ça que tu reviennes un peu là-dessus parce que souvent on dit tu as le chemin professionnel, tu as le chemin personnel. Des fois, on va porter un masque au professionnel, et ainsi de suite. Mais tu sais, les deux ne sont. On ne peut pas vraiment les dissocier, on reste une personne. Fait qu'on voit que tu as un beau parcours professionnel, mais j'ai accroché sur le mot somatisation. Mhm. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus de cette partie-là, de cet aspect-là. Oui. Quand, c'est ça, j'ai parlé à 14 ans, c'est ça, j'avais des symptômes. Hein, euh, j'avais des symptômes physiques. Puis on trouvait rien. Ouais. Fait que ça a été, OK, ben ça a été trouble anxieux, ça a été agoraphobie, névrose d'angoisse. J'ai dû avoir 15-20 diagnostics différents au cours de ma Aïe. vie. Puis jusqu'à tout récemment, les symptômes ne sont jamais disparus. Je veux dire, ça a toujours resté. Puis ça a été une période, je vais faire des sinusites, une période, je vais faire des périodes d'eczéma, d'urticaire. Tu sais, c'est comme c'est des bobos, puis ça change de place. Il y a des douleurs, il y a des trucs, puis il y avait comme jamais d'explication, puis un paquet de spécialistes, comme je disais tantôt. Puis à travers ça, ben, j'ai quand même eu une chirurgie cardiaque en 2000. J'ai été OK. opérée en fait en 2000 pour une malformation au niveau cardiaque. Ça a pris 7 ans avant qu'on me diagnostique parce qu'on ne me Wow. croyait pas. La somatisation, c'est ça, tu sais. Fait que quand tu as ça dans ton dossier, ça suit. Puis en 2017, il est arrivé un autre événement où on ne m'a pas cru, où j'ai failli y passer aussi. Donc, j'ai aussi subi une chirurgie thoracique majeure. Euh, Qui avait été diagnostiqué avant, qui aurait pu être diagnostiqué plus tôt. ben, en fait, c'est tout resté avec des symptômes que j'avais. Ben, à ce moment-là, c'était du reflux gastrique. OK. Fait que là, c'était une opération pour l'estomac. Puis là, ben, pendant l'opération pour l'estomac, ça s'est mal passé parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Ça a perforé mon œsophage. Ça m'a amené d'urgence à l'hôpital à Montréal.
Depuis 2019, je suis en invalidité. J'ai pas dit ça, mais je suis aussi une directrice en invalidité qui reçoit des rentes d'invalidité. Mais ce que j'ai découvert cette année, parce qu'à un moment donné, on a parlé d'instinct beaucoup tantôt, puis mon instinct a tout le temps resté sur le fait que il y a quelque chose, tu sais. Il y a quelque chose qui ne marche pas, puis j'ai décidé d'aller au privé. J'ai décidé OK. d'aller en médecine interne au privé, en fait, cette année, en janvier, au début de l'année. Puis, j'ai passé une batterie de tests, bilan hormonaux, des échographies là, de la tête aux pieds. OK. Puis, à travers ça, ben, on a trouvé une tumeur au niveau du cou, qui au départ, on a pensé euh, thyroïde, on a pensé cancer de la thyroïde. Ça a été ça là, dans les derniers mois, là. Ah, Puis, finalement, ça a été diagnostiqué comme un kyste thyréoglose. OK. Un gros mot pour dire que ça fait 30 ans et plus que j'ai une tumeur dans le cou, qui fait que j'ai de la misère à respirer, qui fait que j'ai la gorge serrée. J'ai des symptômes en lien avec la thyroïde. J'ai une thyroïdite qui fait que j'ai tendance à faire beaucoup d'infections. J'ai des cellules, j'ai mon corps qui s'attaque à lui-même. Donc, cette année, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune. OK. Ah, ah, On a rebalancé mes hormones cette année. Euh, l'anxiété, euh, l'anxiété a baissé pas vrai? ah, l'anxiété a baissé énormément. Je me suis fait opérer pour le cou. Oui. J'ai plus de tumeur dans le cou. C'est le jour et la nuit. Euh, Cette tumeur-là, cette bosse-là dans le cou, je l'ai depuis que j'ai 14 ans, là. Mais elle a été ignorée. À 14 ans, j'ai fait une grosse infection. Puis tout s'explique, en fait. Tout s'explique. Cette année, c'est comme si j'ai des réponses à tout ce qui est arrivé avant au niveau médical. Fait qu'il y a ça aussi qui vient jouer dans tout ça. Puis j'ai envie de me servir de ce que j'ai appris, puis de ce que j'ai vécu, puis tout ça pour, oui, pour inspirer, mais aussi pour dire aux gens, tu sais, de l'instinct, de continuer à se faire écouter. Notre voix est importante. Tu sais, ce qu'on fait avec Vox Québec, Vox, c'est voix en latin. Tu sais, OK. j'ai une voix. Tu sais, on m'invite au niveau politique, au niveau du ministère, puis tout ça, puis j'ai une voix pour représenter les personnes qui ont un enjeu avec la santé mentale. Puis c'est important, cette voix-là. Puis voilà, fait que ça fait partie aussi Quand de même. qui je suis, puis c'est ça. Je, 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 j'ai pas tant de mots pour dire parce que je suis encore là-dedans. C'est nouveau de cette année, puis c'est ça, au privé, en 3 mois, là, il y avait un diagnostic, un traitement, puis tout ce que j'ai vécu au cours des 30 quelques dernières années fait comme ah, qu'est-ce qui aurait pu être différent? Mais en même temps, j'ai pas le goût d'aller là parce que ce Ouais. serait contre-productif, puis je peux Ouais. rien changer Non, au c'est ça. passé. Mais je peux me servir de ce qui est arrivé pour transformer puis pour aider à d'autres personnes ou la société en général là, à faire avancer les choses à ce niveau-là. Ce qui est très bien. Ce qui, honnêtement, ça en prend plus de monde comme toi, justement, pour aider les gens. Puis là, tu l'as vécu, qui de mieux pour essayer d'aider les autres? Puis je pense que donner ton temps et ta voix aide Ouais. beaucoup. Fait que, Ouais. bravo. Fait que, dans le fond, là, rapidement, là, moi, je reviens parce que il s'est passé pas mal de choses là, pendant le récit, pendant l'émission du podcast. Là. Ici, on parle de leader. Toi, tu as été reconnu leader né un petit peu là. Pendant ton adolescence, pendant les périodes difficiles de ta vie, on t'a quand même reconnu ces caractéristiques-là de leader. Au fil du temps, oui, tu as changé beaucoup d'emplois, mais tu as su gravir les échelons. Tu as su prendre ta place, faire ta marque, puis toujours être là pour faire une différence dans le vie du monde, malgré tout ce que tu vivais. Comme tu disais, vivre sur le canapé, puis malgré ta situation, tu as toujours été en mesure d'occuper des postes où tu vas avoir un impact sur les gens. Ensuite, aujourd'hui, tu es directrice générale, tu es leader d'une équipe avec des gens avec des enjeux en santé mentale. Puis, ce qui est un peu la beauté de tout ça à la fin de ton parcours, c'est que là, tu vas continuer à briller en tant que leader, mais tu as eu beaucoup de réponses au niveau personnel. Mhm. Fait que là, tout a changé. Fait que pour les gens là, qui écoutent aujourd'hui, qui se retrouveraient un petit peu ou ce qui
qui se reconnaîtraient dans ton parcours à certains niveaux, à tous les niveaux, un niveau, deux niveaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jamais la fin de l'histoire. Hein. C'est toujours sur qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive, qui nous fait évoluer. Tu l'as compté en premier, tu aurais pu juste t'affaler à chaque fois que tu avais un obstacle, une nouvelle. Au contraire, tu l'as accueilli. Tu dis qu'est-ce que je peux faire avec ça. Encore aujourd'hui, ça ne sert à rien de retourner dans le passé, ça ne changera rien, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant? Fait que pour les gens qui sentent qu'ils ont ça, ce leadership-là à l'interne, tu as parlé d'instinct. Je pense que c'était ton conseil de la fin aussi, d'écouter ta voix intérieure. Les gens ne pensaient pas que vous ne pouvez pas devenir leader d'équipe parce que vous avez des enjeux personnels. Au contraire, si vous mettez à profit cette expérience-là, vous avez tout autant votre place que n'importe qui d'autre. Les deux, pour moi, c'est peu importe qu'est-ce que tu vis, puis tout ça, c'est une attitude, tu sais. Oui. Peu importe ce que la personne vit, c'est l'attitude que tu as, puis ton désir de vouloir faire grandir les autres versus te faire grandir toi-même Tout à aussi, fait. tu sais. Tout à fait. Comme entrepreneur, c'est ça. Fait que c'est pas perdu pour personne, jamais. Il s'agit de décider, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis de persévérer, de croire en soi, si ça marche pas, d'essayer autre chose, d'essayer autrement, mais de jamais abandonner. La persévérance, ça, c'est sûr que de toujours continuer d'y croire. Des chemins, des portes, il y en a des millions. Là, tu sais jamais qui tu vas rencontrer. N'importe quel, que n'importe qui se pose la question, là, tu sais, qu'est-ce qui fait que ma vie est rendue ici aujourd'hui? Là? Des fois, c'est comme, je suis rentrée dans l'indépendant, j'ai rencontré quelqu'un. Tu sais, que je veux dire, il y a tout le temps une rencontre. Puis ça se fait tout le temps dans des événements très, très anodins. Puis cette personne-là vient changer ta vie. Fait que l'idée, c'est sors de, tu sais, je disais, je sortais plus de chez nous. L'idée, c'est sors de chez vous. Sors de chez vous, fais le tour du bloc, puis reviens. Puis tu le sais jamais qu'est-ce qui peut arriver quand tu sors de chez vous. Ben écoute, honnêtement, un gros merci, Julie, pour venir, d'avoir accepté de prendre le micro, venir inspirer les gens, d'avoir raconté ton récit. Je vous souhaite à vous, aux auditeurs, que justement cette histoire-là puisse vous inspirer à votre tour. Moi, j'ai découvert beaucoup, surtout à Julie. Finalement, je me suis rendu compte que je connaissais une parcelle de toi en un an. C'est sûr qu'on ne peut pas tout se couvrir, se connaître pendant des événements, mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup. Puis je sais que ton histoire va faire du chemin. Les gens, je pense qu'ils vont comprendre qu'ils ont leur place, malgré les enjeux ou les embûches que la vie peut avoir. À toi de décider de faire ce que tu veux avec ça. Mm-hmm. Fait un gros merci. Puis écoute, si vous avez des commentaires, vous les gens, vous voulez juste témoigner quelque chose de Julie, comment on peut rentrer en contact avec toi? Oui, à travers l'association Vox Québec, dans le fond, par téléphone ou par courriel ou par le site web, associationvoxquebec.ca. Sinon, commercial associationvoxquebec.ca. Vous pouvez m'envoyer un courriel, communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Bon, ben merci encore beaucoup. Puis pour vous, les auditeurs, on vous dit à une prochaine émission. Merci beaucoup. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.